Salut tout le monde, donc aujourd'hui nous sommes le 7 juillet et on se retrouve pour les moissons d'orge. Donc un échantillon a été fait, on débute, donc on va essayer, on va voir si ça donne bien. Donc en tout cas ce matin ça s'est pas vraiment passé comme c'était prévu au départ. Bref, je vous souhaite une bonne vidéo et je vous fais un petit retour en arrière d'il y a quelques heures pour voir ce qui s'est passé. Plus de batterie. Ah. Oh, j'ai oublié de débrancher la caméra, on a vidé la batterie. Bon, éteins tout là. Le faux départ de Bleuzaï ce matin. Alors là, vraiment, je passe mon année à préparer la batteuse en entier. Le jour J, plus de batterie, j'oublie de débrancher la caméra, ça vide la batterie. Alors là, vraiment un bleu le type. Hein. Bon, j'ai dit 11h15 chez le client. On va pas être à l'heure. Ok, ça c'est bon. Allez, on essaye. J'arrête. L'idée là c'est de brancher les deux batteries en série. Une seule batterie ne suffit pas pour faire démarrer la batteuse. Ce qu'il y a c'est que si on avait pu avoir la place de mettre un tracteur, on aurait essayé avec le tracteur mis en route et la batterie branchée sur le tracteur. Ce qui fait qu'en fait l'alternateur du tracteur débite, donne un peu plus d'énergie, etc., etc. C'est bon. Ah, bravo! Elle est trop déchargée là, la batterie. Donc elle pompe toute l'électricité. Bon les amis, verdict 14,9, donc c'est impeccable. Faut être en dessous de 15% d'humidité parce qu'au-dessus de 15% d'humidité, on enlève du poids d'eau. Et au-dessus de 15,5-16, on enlève du poids d'eau et aussi il y a des frais de séchage. Donc là c'est impeccable, malgré qu'il n'y ait pas de soleil, ça sèche quand même, il y a du vent, il fait pas froid. Puis c'est de l'orge, hein, c'est pas du blé. Pourquoi l'orge ça sèche rapidement? Je crois que j'avais déjà expliqué l'année dernière. Tout simplement parce que la graine est directement à l'air libre. Elle n'est pas comme le blé où la graine de blé, elle a une petite coque. Ce qui fait que c'est bien plus isolé. Donc ça met plus de temps à prendre le soir l'humidité, mais par contre ça met plus de temps à perdre l'humidité le matin. Donc là c'est impeccable, la paille est vachement belle. C'est la mise en route des moissons les amis, je suis excité, Ça y est, les moissons sont partis. Il y en a dans d'autres régions, vous avez déjà fini, pour vous c'est déjà l'ancienne histoire, vous rangez les batteuses. Nous on les sort. Bon. On redémarre la batteuse, je vais peaufiner quelques réglages, certainement des ouvertures, fermetures, batteur. Il y a beaucoup de barbe un peu dans ma trémie, donc ça veut dire que ça bat pas forcément super bien. Puis au départ, je vais pas rouler trop vite parce que ma coupe est rouillée, tout est un peu rouillé, donc le temps que ça se dérouille, ça avale pas forcément très bien quoi. J'y vais un peu plus doucement, le flux n'est pas fluide. Pourtant on la graisse et on la huile tous les ans. C'est-à-dire que quand on hiverne la batteuse, on fait un mélange huile-essence qu'on asperge sur la coupe, etc. justement pour éviter que ça rouille, et quand on reprend tout le matos, normalement ça glisse bien. Mais malgré ça, c'est pas efficace. Et c'est parti. Donc là, j'ai une parcelle de 5 hectares et une parcelle de 2 hectares à faire. Donc en tout, 7 hectares. Ça va pas être long. Je pense que j'en ai pour, avec le changement de chambre, j'en ai pour 4-5 heures. Là, je fais mes réglages coupe. Donc je règle la hauteur, la longueur du tablier, la hauteur des rabatteurs, il y a tout un tas de réglages. Là, ça me paraît pas mal, c'est assez court. Du coup, le gars va avoir de la paille. Il va être content, c'est un éleveur. On va aller regarder comment ça fait aux grilles aussi. Je vais aller regarder mon réglage des grilles, savoir si je perds pas trop de graines dans la paille, etc. Enfin voilà. Là, c'est la mise en route, donc il y a tout un tas de choses comme ça à vérifier avant de se lancer, tête baissée, à faire mes pré-réglages de base et à me dire c'est bon, j'y vais, c'est réglé. Non, c'est jamais bien réglé. Bon, on va aller regarder. Oui. J'ai emmené le petit frère avec moi, enfin c'est lui qui filme au drone, c'est lui qui filme certaines séquences, donc c'est bien utile. Mais bon, c'est dommage parce que ça y est, il a eu son bac, il part en école d'ingénieur agronomique à Lille, donc il va être ingénieur agronome, donc il sera plus là pour filmer. Donc là les amis, je regarde si je perds au niveau des grilles. Vous voyez, j'ai un peu de grain. J'ai l'impression que j'ai quand même de la perte. Je perds pas mal au niveau du menu paille. Il y a même des épis qui passent, c'est mal battu, c'est très mal battu. J'ai l'impression que c'est au batteur que ça va pas. J'ai l'impression que c'est le batteur. Bon, j'ai resserré le batteur, c'est un peu mieux parce que
ce qui arrivait dans la trémie, c'était un peu sale, c'était des barbes, ça veut dire qu'il y avait trop d'espace entre le batteur et contrebatteur. Donc ça n'appuyait pas vraiment sur la graine pour être tout égrené, pour bien tout battre. Donc j'ai resserré, c'est mieux, mais par contre, il faut faire attention de pas trop serrer parce que si c'est trop serré et qu'il y a quasiment plus d'espace, bah là au contraire, ça va casser, ça va trop bien battre et ça va complètement casser la graine d'orge quoi. On veut pas, ça va faire de la farine quoi. Et c'est une moissonneuse, c'est pas un moulin. Hein. Donc là, ça me paraît pas trop mal. J'ai ouvert un peu les grilles inférieures pour avoir plus de retour aux otons. Le retour aux otons, en fait, c'est ce qui n'a été mal battu et renvoyé directement sur le batteur. Bon bah on avance dans le chantier, première benne déjà remplie, donc c'est une benne de 14 tonnes je pense, enfin pas en or, je pense que ça fera un peu moins, ça fera 12 tonnes, mais ça a l'air de plutôt rendre. La trémie se remplit quand même assez rapidement, je suis étonné. Là en plus ce sont des longues longueurs dans le champ et le gars m'a demandé je te suis avec la benne ou tu vas pouvoir faire un aller-retour. Je dis oh je fais l'aller-retour large, je me suis retrouvé comme un con à l'autre bout du champ avec la trémie pleine, donc non, plutôt bien, elle est bien alors je suis content. La batteuse tout roule bien pour le moment, bon à part vous avez vu la petite erreur de ce matin, erreur de débutant, mais vraiment un débutant. J'ai le petit frère qui est là pour filmer tous mes rushs à l'extérieur, faire le drone, etc. Donc moi, tranquille. Et là, ce que je déteste dans l'orge et dans toutes les céréales barbues en général, mais ce que je déteste, c'est les barbes et les petits pics là. Il y en a aussi dans le blé, et le blé aussi parfois il y a des blés barbus. Et ça, mais tu marches, tu fais 2 mètres dans un champ barbu, t'en as partout accroché aux chaussettes, aux chaussures. Ça se pique partout. C'est un enfer. 2 mois après, t'en retrouves toujours dans tes chaussures, dans tes chaussettes. Ça gratte de partout. C'est un sketch. Donc voilà. Hier, on a terminé les foins. Aujourd'hui, dans les moissons d'orge. Donc comme je l'ai dit, quand même, on est en avance par rapport aux autres années. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est réchauffement climatique. Hein. Moi, à l'époque, quand j'étais minot, c'était tout le temps au 14 juillet. C'était la date qu'on se fixait. On se disait le 14 juillet, c'est les moissons d'orge. J'ai toujours connu ça au 14 juillet. Ensuite, quand j'ai grandi, j'ai commencé à connaître ça au 9-10 juillet. Et là, 7 juillet, quoi. Il y a eu, un printemps sec que vous avez eu dans toutes les régions et encore moi j'ai pas à me plaindre. Comme je l'ai tout le temps expliqué dans mes vidéos, moi j'ai toujours il fait toujours moins chaud que dans certaines régions, il fait toujours un peu plus humide. Donc nos cultures n'ont pas souffert, hein, on va avoir de bons rendements. Mais ça a quand même avancé la date de récolte et ça prouve quand même qu'il y a des climats qui sont anormaux par rapport à ce qu'on a habituellement. Ah ça c'est le top les amis, on s'est arrêté même pas 1 minute 30 secondes. Là chez qui on est, chez Bruno, c'est trop bien. À chaque fois il ramène la glacière, il y a les sodas etc. Du coup on s'arrête, hop on boit un coup, on mange un coup et puis c'est reparti. Allez hop, encore une benne de partie. Allez il me reste 2 hectares à faire. Donc j'en ai pour 1 heure. Et après l'autre parcelle de 2 hectares, donc 1 heure aussi. Le temps de faire le changement de champ, allez ça va j'en ai encore pour 3 heures. Là il est 17h20. Donc ça va m'emmener à 20h cette affaire quand même. Hein. Bon en tout cas ça va être une vidéo assez courte parce que forcément je vais vous faire une vidéo sur des choses qui ont été filmées que dans l'espace de 5-6 heures quoi. Donc pour avoir assez de contenu pour une vidéo en entière, c'est pas forcément évident. Donc j'essaie de filmer beaucoup. C'est pour ça que j'ai emmené des petits frères pour essayer d'avoir beaucoup de rush et de vous sortir quand même une vidéo assez qualitative quoi. Ah bah c'est bon, Bruno a vu. Nickel. Je viens de m'arrêter parce qu'il y a un gros caillou dans la coupe. Impeccable. On s'est arrêté avant de l'avaler. Et voilà les amis,
Premier champ terminé. Donc il reste plus que 2 hectares, on décroche la coupe et on fonce, c'est juste à côté. Alors ce qui est marrant, c'est que cette année, on commence dans les champs par lesquels on avait fini l'année dernière. En fait, l'année dernière, quand on a fini les moissons, c'était dans du blé. Et les derniers champs qu'on a fait, c'était ici. Donc cette année, on débute 2022. Là, on a fini 2021. On vide la trémie avant de reprendre la route, forcément, pour être vide avant de recommencer un nouveau champ. À mon avis, ça fait sûr plus de 70 quintaux. Sûr à certains. Et je me demande pas si on a un vrai pot 80 quintaux. Allez, je lance le pari, 80 quintaux. On verra bien si j'ai gagné le pari ou pas. Ça se vide. C'est fini. Tac. Allez, on arrête la machinerie. Tout roule, tout roule, tout roule, tout roule. Cette batteuse, on en a pris soin tout l'hiver. Et le jour où on en a besoin, ça fonctionne. C'est ça en fait. On passe énormément de temps à faire de la mécanique, etc. sur nos machines. Parce qu'elles tournent très peu dans l'année. Mais quand elles tournent, faut que ça tourne. Un outil, ça tombe toujours en panne en fonctionnement. Ça tombe pas en panne dans le garage. Bon, là, il est 19 h les amis. Donc là, pour faire les 2 derniers hectares, il y en a pour 2 heures. Il y en a pour 1 heure. Le temps d'arriver dans le champ, de rater la coupe, se remettre en route, aller à 20 h 30, on a fini dans 1 h 30 les petits potes. Et après ce soir, Bruno il nous a dit vous restez manger. Ça c'est trop bien. Là Bruno m'ouvre le chemin, m'escorte, mais il est plus rapide que moi. Moi ça se coule, là je vais un peu moins vite quand même. Orge 2022 déjà terminé. Comme l'année dernière, il y avait 7 hectares à faire qui ont été faits très rapidement. Donc voilà quoi. Donc là il est 20 h 27, je vous avais dit 20 h 30 à 3 minutes d'avance, mais trop fort, je suis trop fort. Donc là on va aller vider la trémie, les 2 bennes sont pleines, ils vont aller les livrer demain matin. Nous la batteuse on va la laisser coucher ici, on viendra la chercher demain. Voilà, pas m'embêter à reprendre la route tard le soir, rentrer en voiture, demain matin on y verra mieux. Bon voilà, je reviens vers vous pour vous dire les rendements. Bon les amis, j'ai complètement oublié de prendre la GoPro, je suis avec mon téléphone. Donc je suis venu chercher la batteuse. Là on va la déplacer chez un autre client. On va pas battre tout de suite. Mais là on est à 25 km de la ferme. Et on a un client, on fait 37 hectares de A à Z aussi à 25 km de la ferme. Donc à quelques kilomètres de là où je suis. Et chez ce client là, on soupçonne que ça va être les prochaines cultures qu'on va récolter. Dans le sens où chez lui on a semé un colza qui s'appelle Erusic. C'est une variété de colza qui est assez précoce. Du coup normalement on suppose que la prochaine fois qu'on moissonne, c'est chez ce client là. Du coup on va déposer la batteuse chez lui, on va la laisser là pour le moment et on va attendre quelques jours, peut-être une semaine, on sait pas, avant de recommencer les moissons. Donc verdict des rendements, et le gars a estimé 87 quintaux hectares. Donc en orge c'est extra. J'ai rarement vu ça, enfin depuis que après j'ai pas énormément d'expérience, hein. J'ai 24 ans les amis, mais franchement c'est plus que correct en orge, on va pas se plaindre. Donc voilà, en tout cas on change de secteur, le père est devant, il m'escorte et c'est impeccable. Allez c'est parti, on fait gaffe aux branches. Bon, on débranche bien la caméra, cette fois-ci je vais bien mettre le coupe batterie, je vais y penser. Là il y a une variété de maïs, j'ai l'impression elle souffre un peu de sécheresse, les feuilles tournent. Bref, donc la batteuse de Garré. Donc pour nous ça va être une fin de vidéo, merci d'avoir regardé, j'espère qu'elle vous a plu. Comme d'habitude, le pouce bleu, allez vous abonner et moi je vous dis à dans quelques jours pour la suite des événements. Allez salut!